Hola les gens de YouTube. J'ai réalisé l'an dernier une vidéo sur le thème des enfants indigo, cristal et arc-en-ciel et il faut croire que cette vidéo vous a quand même plu puisque vous avez défoncé la barre des vues et des pouces bleus également. Paradoxalement, c'est l'une des vidéos les moins en lien avec les thématiques de ma chaîne, à savoir comment se passe la vie aux Beaux-Arts, comment se passe la vie d'un artiste, la créativité et la multipotentialité. Je ne vais pas revenir sur cette théorie, si elle vous intéresse, je vous invite à regarder juste ici la vidéo sur le sujet. En revanche, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est ces appellations indigo, cristal, arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Ces appellations ne sortent pas de nulle part et si on appelle ces personnes indigo, cristal, arc-en-ciel comme ça, ce n'est pas par hasard. Je vous propose donc dans cette vidéo de creuser sous ces différents mots pour aller en chercher les significations exactes. C'est parti! Petit avant-propos avant de commencer, parce que oui, j'adore les avant-propos. Certains sont allés beaucoup plus loin que moi dans les théories et sont allés chercher d'autres appellations telles que enfant diamant, or, etc. Je ne vais pas m'éterniser non plus sur ces différentes appellations, je vais rester sur les principales indigo, cristal et arc-en-ciel. Ceci étant dit, je vais m'intéresser dès à présent à l'enfant indigo. Indigo, qu'est-ce que ça veut dire? Indigo, c'est le nom qu'on donne à une couleur bleue très foncée, un peu genre bleu marine, mais peut-être un petit peu plus terne. Genre le mur derrière moi, il est pas vraiment indigo. Il est bleu foncé, mais on n'est pas non plus au bleu de l'indigo. Il est beaucoup plus profond que ça. L'indigo, pas le mur. En fait, si tu veux, indigo, c'est un mélange entre le bleu foncé et le noir. T'es vraiment entre les deux. Ça tire un peu sur le noir tellement c'est foncé et intense, mais on reste quand même sur un bleu. On la retrouve dans les profondeurs des océans quand on regarde au-dessus de la surface. Tu vois cette couleur un peu profonde, quoi, qu'on voit vraiment tout au fond de l'océan, voilà, ça ressemble à peu près à cette couleur-là. Pour la parenthèse étymologique, indigo vient du latin indicum, qui signifie en gros indien. Il y a un boucan terrible dehors, on dirait une manifestation, mais non, c'est juste la réouverture des restaurants. Donc si jamais il y a du boucan, désolé, entre ça et mon ordinateur qui chauffe, on est pas mal. En fait, le pigment indigo, tel qu'on l'appelait dans l'Antiquité, c'était un pigment un peu bleuté, justement, qui venait d'Inde. Ça se tient jusque-là. En des termes plus spirituels, indigo c'est la couleur du 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, le chakra Ajna en hindou. Chakra qui est effectivement le chakra de l'intuition. Est-ce que ça voudrait dire que c'est un chakra qui est très actif chez les personnes, en tout cas chez les enfants indigo? Il est fort probable que oui. Alors c'est ma théorie, c'est ce que j'en ai conclu. Après ça veut pas dire que c'est vrai et vérifiable, on n'en sait rien. Mais c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué chez les indigos de mon entourage, c'est qu'en général ce sont des personnes très cérébrales, alors qui sont souvent soit beaucoup dans l'intuition, soit beaucoup dans le mental, soit les deux. En tout cas des personnes qui sont très cérébrales. Physiquement parlant, ce sont aussi des personnes qui sont très sensibles du visage et surtout au niveau du crâne et du 3e œil, effectivement. Si jamais tu sais pas, le 3e œil c'est ce qui se trouve entre les deux yeux, juste ici. Va toucher la tête d'un enfant indigo et tu verras, tu sentiras un peu comme des tremblements. En fait, tu vas juste le faire rentrer en transe. Et si jamais tu en viens à lui toucher malencontreusement le 3e œil, c'est l'équivalent pour lui de lui mettre les deux doigts dans une prise de 230 volts. Passons dès à présent à l'enfant cristal. Alors, première chose, mettons les bases en place. Cristal, ce n'est pas une couleur. Cristal, c'est un minéral. En fait, cristal, c'est le processus de cristallisation de n'importe quel élément chimique. Même si c'est la cristallisation de sulfate de cuivre, je t'assure que ça reste un cristal. Le cristal vient du latin cristallum, qui signifie la glace, ou plus exactement l'eau à l'état solide. N'allons pas dire que les enfants cristal sont des personnes froides, ce n'est pas vrai. Ce qui caractérise un cristal, c'est sa transparence. On peut donc considérer que les personnes, en tout cas les enfants cristal, sont des personnes très clairvoyantes. Tu as l'impression qu'elles peuvent lire à travers toi comme un livre ouvert. Et c'est le cas. Ce qui caractérise un cristal également, c'est sa fragilité. On a l'impression qu'on pourrait le briser rien qu'en le touchant. Alors qu'en fait, en soi, un cristal, en tout cas si c'est un minéral, et même un cristal de glace, c'est quelque chose de relativement solide. Bon, c'est sûr que si tu le balances par terre, tu vas le briser, mais faut le vouloir, quoi. Franchement, quand t'as un cristal dans les mains, est-ce que t'as envie de le balancer par terre pour le briser? Non, on est d'accord. Ça paraît trop précieux pour ça. C'est un peu pareil pour les enfants cristal, en fait. Quand tu es proche, que tu sois ami, amoureux ou dans la famille d'un enfant cristal,
tu n'as pas envie de lui faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est une personne fondamentalement gentille, qui te comprend, qui a de la compassion pour toi. Et les personnes qui ont de la compassion pour nous, en général, on préfère les garder sous le coude, hein, on est d'accord. Non, je dis ça, ça peut paraître très égoïste, mais parfois pas du tout. Non, c'est juste que t'as pas envie de leur faire de mal. De même que eux n'ont pas envie de te faire de mal non plus. Enfin, je dis ça, attention quand même. Un cristal, s'il est relativement solide, a quand même des angles, des côtés pointus, et peut te faire du mal à l'endroit où tu t'y attends le moins. Mais alors pour ça, faut vraiment que tu l'aies malmené. Mais alors de quelle couleur est le cristal? Si on se base vraiment sur l'étymologie, la glace, c'est plutôt couleur un peu blanc bleuté. Genre un bleu, je vais pas dire turquoise, mais assez clair. Genre t'es dans un mélange entre genre ça et ça. Ouais, c'est ultra précis. Si je le mets en parallèle avec les différents chakras, la couleur qu'il représente le plus, c'est la couleur du 5e chakra, soit le chakra de la gorge, Vishuddha. Il est fort probable que je ne prononce pas bien ce mot. Et donc Vishuddha, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. Et quand on y regarde de plus près, les enfants cristal sont des personnes qui... C'est pas qu'elles vont parler beaucoup, mais c'est qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Et elles vont te les exprimer, ça peut être par des formes d'art, ça peut être par la parole, par le chant, par la musique, par toutes ces choses qui vont être principalement des activités artistiques, par différentes langues aussi, ça peut être des formes de langage. Paradoxalement, ce qu'on remarque chez les enfants cristal quand ils sont jeunes, c'est que ce sont des enfants présentant des symptômes d'autisme, donc des personnes qui ont des difficultés à communiquer. C'est peut-être aussi des personnes qui ont des problèmes de thyroïde. La thyroïde, c'est ce qu'il y a ici, au niveau de la gorge. Donc elles peuvent présenter des problèmes d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, mais encore plein d'autres problèmes liés à la thyroïde. Et de même que les enfants indigos, quand tu vas leur titiller le 3e œil, elles, si tu leur titilles au niveau de la gorge, si tu leur fais des bisous, si tu les prends au niveau de la gorge, tu cherches à les étrangler, ouais, non mais là, c'est pas possible, quoi. Je parle pas d'expérience là, ok? Non, pas du tout. Pour finir, penchons-nous sur le cas des enfants arc-en-ciel. Encore une fois, arc-en-ciel, ce n'est pas une couleur, mais c'est l'ensemble de toutes les couleurs qui existent. Si on y regarde de plus près, arc-en-ciel, c'est un mot composé de 3 mots, arc-en-ciel, dont les principaux arc et ciel, soit un demi-cercle composé lui-même de plusieurs couleurs qui se situent en face du soleil lorsqu'il y a de la pluie. Ce sont les gouttes d'eau qui se décomposent en des prismes colorés. Au-delà d'impressionner et de faire rêver les plus romantiques d'entre nous, qu'est-ce qui le caractérise? Sa rondeur, déjà. Un arc-en-ciel, c'est un arc de cercle, un demi-cercle donc. Cercle qui représente l'unicité et l'harmonie. Bon, là du coup, on est sur une demi-unicité et une demi-harmonie, mais bon. Un arc-en-ciel, c'est également la décomposition de la couleur blanche en tout le panel de couleurs existants. Si on l'associait aux couleurs des chakras, ce serait l'équivalent de tous les chakras du corps humain, avec un petit accent sur le chakra coronal. Et ce ne sont pas des personnes forcément extrêmement cérébrales comme le sont les indigos. Là, au contraire, ce qui va primer chez eux, c'est plutôt l'alignement, l'entièreté, l'unicité du corps. Et pas juste une seule partie. On a aussi beaucoup tendance à associer les couleurs aux émotions. Et je dis pas ça parce que j'ai regardé vice versa juste avant. Et si on y regarde de plus près, toutes ces couleurs sont présentes dans l'arc-en-ciel, ce qui signifie que l'enfant arc-en-ciel accepte toutes les émotions telles qu'elles sont. On dit souvent rouge de colère ou vert de peur. Eh bien, ce sont des émotions que l'enfant arc-en-ciel va accepter en lui et chez les autres et qu'il va apprendre à aimer. J'ai parlé également d'alignement et d'unicité et tu vas sans doute me poser la question, pourquoi? Si ces couleurs sont regroupées dans un seul et unique arc-en-ciel, il n'empêche qu'elles sont toutes différentes. La raison, elle est que physiquement, en fait, toutes les couleurs, quand on les réunit, ça fait du blanc. Quand on décompose les couleurs à travers un prisme, ça donne un arc-en-ciel, certes, mais la couleur de base, c'est le blanc. Et à l'inverse, quand tu superposes toutes les couleurs existantes sur Terre, ça te donne aussi du blanc. La majorité des physiciens vous le diront, un blanc parfait, c'est le blanc qui est composé de toutes les couleurs existantes. Et qu'est-ce que c'est le blanc, sinon la couleur de la pureté? Bon, attention, il y aura toujours des gens pour vous dire que le blanc n'est pas une couleur. Pour moi, si, ça l'est tout autant que le noir est aussi une couleur, qui se caractérise par son absence de couleur, du coup. Mais ça reste quand même une couleur. Ouais, faut suivre, hein. C'est juste que ce sont des couleurs beaucoup plus complexes que les autres. Mais ce n'est que mon humble avis, tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Les enfants arc-en-ciel sont donc des personnes très éveillées spirituellement, mais également des personnes qui sont constamment dans l'acceptation, dans la compassion d'autrui et dans l'amour des autres. Et d'eux-mêmes également. Ça veut pas dire qu'ils ont jamais peur ou qu'ils se mettent jamais en colère, bien au contraire. C'est des êtres humains comme toi et moi. La vraie différence, c'est qu'ils ne le rejettent pas, c'est qu'ils apprennent à l'accepter. Ils font face à leurs émotions, contrairement à certains d'entre nous qui les fuyons. Et de ce fait, ils sont beaucoup moins ballottés par leurs émotions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Si elle ne t'a pas plu, tu peux également mettre un pouce rouge. Ça ne me dérange pas. Tant que c'est ton avis, ça me va.
Si tu te reconnais dans certaines caractéristiques que j'ai citées en vidéo, n'hésite pas également à me le dire en commentaire. Je l'ai déjà dit, mais ça reste une théorie, on n'est jamais à 100% que indigo, que cristal ou que arc-en-ciel. On a forcément un peu de ces différentes caractéristiques à des pourcentages différents. Si tu as des petites choses aussi à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, n'hésite pas à le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir aussi ton avis et que tu partages tes connaissances. Pour moi, cette théorie, avant d'être quelque chose de véridique qu'il faut suivre à la lettre, c'est surtout une petite folie, tu vois, une petite folie de notre imagination, notre créativité que je trouve intéressante à aller explorer. Si tu veux, c'est un peu comme un jeu pour apprendre à se connaître soi-même. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook albancanartplastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.